votre information, nous allons enregistrer la séance. En tant qu'élus par la population, nous, membres du Conseil de la municipalité régionale de Comté, nous nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte en premier le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de Comté prend soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de nos enfants. Bonsoir tout le monde, merci de votre présence pour la séance de juin. On aurait eu un ajout à faire à 11.6.1, rapport d'utilisation des sommes FRR pour 2024-2025. Si ça va, par un proposeur secondaire, M. Tarien, M. Bernier. Professeur Laval, l'adoption de la séance du 21 mai, c'était-tu conforme selon nos discussions? Si oui, je prendrai un proposeur, Mme Sartre et M. Roy. Suivi, j'avais aucun suivi à faire. Comité administratif, adoption du procès verbal du comité administratif du 14 mai, c'était conforme selon nos discussions, M. Dion et M. Terrien. Période de questions, on n'a pas. Période de questions, présence et inscription. Donc, M. Martin. Juste à titre de rappel, pour la période de questions, donc les séances du Conseil comprennent une période de questions en début de séance. Seules les personnes présentes et inscrites sur le formulaire d'inscription mis à la disposition à l'entrée de la salle peuvent poser des questions orales aux membres du Conseil. Cette période a une durée maximum de 45 minutes à chaque séance, mais peut prendre fin prématurément s'il n'y a plus de questions. Les personnes qui résident sur le territoire de la MRC des Sources et qui sont propriétaires d'un immeuble occupant un établissement d'entreprise situé sur ce territoire ont priorité pour poser une question. Tout membre du public présent désirant poser une question devra se déplacer à l'endroit prévu à cet effet au micro, s'identifier au préalable, s'adresser au président de la séance, qui est en l'occurrence le préfet, déclarer à qui sa question s'adresse, ne poser qu'une question sur le sujet indiqué au préalable sur le formulaire d'inscription et s'adresser en termes polis, ne pas user de langage injurieux. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 2 minutes pour poser une question, après quoi le président de la séance peut mettre fin à cette intervention. Les éditoriaux ou commentaires généraux sans question ne sont pas autorisés. On va commencer avec M. Roy, il est déjà là, de la Forêt coopérative de services forestiers. Oui, merci beaucoup. Ma question s'adresse à M. Grimard. J'ai un léger préambule, là, suite au... on sait qu'il y a un processus de médiation pour régler les différends à propos du règlement 283-2024. Bien sûr, on n'est pas informé de l'aboutissement de ce processus-là, mais on sait quand même qu'il va y avoir une conférence de presse demain, puis on voit le point 13.2, l'autre jour aujourd'hui, nous présenter un projet de règlement 291-2025. Bien sûr, c'est peut-être prématuré de ma part, mais comme j'ai toujours des membres de la coopérative qui sont intéressés à connaître l'aboutissement du processus de médiation, puis qui souhaitent connaître les modifications qui vont venir. Je me demandais si c'était possible d'obtenir une copie, quand ce sera possible, est-ce qu'il serait possible d'obtenir une copie du projet de règlement 291-2025 afin de pouvoir l'étudier et de mieux la présenter, mieux éduquer nos membres. Merci, M. le Préfet, de me passer la parole. Donc, juste laisser vos coordonnées à notre adjointe à la direction. On va vous faire parvenir une copie. Il va aussi être en ligne sur le site Internet de la MRC dès demain. Enfin, on l'espère, plus demain. Moi. Donc, dès demain, il va être en ligne, disponible, possible dans la section probablement abattage ou règlement de la MRC. C'est des liens qui se communiquent entre eux. Donc, il va être rendu public rapidement après l'adoption. C'est bien, parfait. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions prévues, mais j'en avais une légère dernière. Légère. Oui, légère, très légère. En fait, étant donné que c'est un projet de règlement là, qui s'en vient, il va y avoir des consultations publiques. Je me demandais si
afin d'éviter tout le brouhaha qu'on a eu autour du règlement 283-2024, s'il était possible d'inviter des gens, si vous êtes informé de gens qui s'opposent au projet de règlement 291-2025, c'est possible de les informer que toutes les parties sont ouvertes à la discussion. Je ne sais pas si ça serait possible. C'est certain qu'on ne peut pas dire, on peut pas vous demander de nous informer. Hey, si vous entendez des oppositions, dites-nous chez qui, on va aller voir. Mais juste de les informer, si vous entendez parler qu'il y a quelqu'un qui s'oppose, là, juste les informer que via le syndicat des producteurs forestiers, qui est toujours notre porte-parole, qu'on est toujours ouvert à la discussion, qu'on a toujours une main tendue pour pouvoir éduquer et pouvoir faire comprendre notre position aux gens. C'est un processus standard. Donc, une motion de projet de règlement, il va être rendu public pour que les gens puissent s'en informer. Il va y avoir une consultation publique, comme à l'habitude. Les gens vont avoir l'opportunité de s'exprimer. On va réitérer la même chose que le 283 de 2024, c'est-à-dire il va y avoir le dépôt de mémoire. Il va y avoir aussi une présentation de tout ça. Donc, on fait la même séquence. Donc, l'opportunité de connaître les positions, les changements ou les écarts entre les positions d'un chacun vont se faire au processus. Inquiétez-vous pas, ça va être tout transparent comme on l'a été en 2024. Merci beaucoup. J'ai rien à ajouter. Merci. Le prochain qui avait demandé la parole de Robert Couture. Non. En plus, pour écrire, je pensais qu'on inscrivait notre nom. OK, André Roy. Monsieur le Président, moi, je n'ai pas de question. C'est pour manifester au maire de la MRC ma grande satisfaction des résultats qu'on a obtenus, qu'on va publier demain. Et, vous savez, mon fils vient de parler, et il n'est pas très au courant de ce qu'on a, de ce qu'on s'est entendu. On s'est entendu pour dire qu'on n'en parle pas publiquement jusqu'à la conférence de presse. On n'a tenu parole. Vous avez tenu parole. Et pour dire ma grande satisfaction des résultats obtenus et du climat qui a prévalu pendant la médiation. Merci, M. Roy. Je pense qu'on a développé une relation. Puis demain, on va pouvoir l'expliquer davantage. Mais je pense que présentement, c'est plus une relation de collaboration entre nos deux organisations. Non, mais après ça, je vais passer tous les points par rapport aux forestiers. Puis après ça, on va passer les autres points. M. Giguère. Ça ne sera pas très long. Monsieur Roy a été en grande partie ce que je voulais dire. J'ai participé à cette médiation-là. Je voulais vous remercier de l'écoute. On a eu des échanges parfois qui ont été intenses, mais ce que j'ai apprécié, c'est que de notre côté comme de votre côté, on a été capable de trouver moyen de faire en sorte que les forestiers, on obtienne en bonne partie ce qu'on demandait, puis qu'on développe une relation avec la MRC. Moi, c'était très important, là, pas juste de gagner pour gagner, mais plutôt d'être capable de développer quelque chose avec la MRC. Puis je pense que nos discussions nous ont amenés là. Fait que je tenais à remercier M. Perrault, M. Marcotte, M. Grimard et M. Lebel qui est à l'écran. Ça a été un processus pour moi très intéressant. C'était la première fois que je faisais une médiation. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai trouvé ça très formateur. Puis j'espère qu'on va continuer dans cette lancée-là. Merci beaucoup. Je pense que Luc, on a été capable de comprendre les points de l'un et l'autre pour trouver une solution gagnante pour tous. Madame Tellenault, de Saint-Georges-de-Lausanne. Le micro a besoin d'être ajusté à ma grandeur. Je comprends. Désolé. Bonsoir tout le monde, Marie-Stella de Saint-Georges-de-Windsor. Avant ma question, j'ai une mise en situation motivant ma question. Je marche régulièrement 4 km. C'est la distance aller-retour entre la maison et le bout du rang qui me prend environ 50 minutes. En fait, c'est 50 minutes. Ceci veut dire que
Ça me prendrait 6,2 minutes pour atteindre une éolienne à 200 mètres de haut, érigée à 500 mètres de la maison. 6,2 minutes. Pas beaucoup. C'est facile pour vous de réaliser que j'aurais beau me situer n'importe où sur ma terre, je verrais une infrastructure plus haute que la place Ville-Marie à Montréal, qui compte déjà 188 mètres de hauteur, ce qui est loin, et 47 étages. 47 étages, ça dit quelque chose. Que les éoliennes soient à 500 mètres ou même à 600 mètres, je sais que je les verrais comme si elles étaient dans ma cour. 6,2 minutes. Selon Blue Earth, il y a une possibilité d'implantation entre 26 et 35 éoliennes. J'appelle ça une forêt d'éoliennes qui seront implantées sur 2 territoires, soit 7 km par 7 km pour Saint-Georges et 7 km par 3 km pour Walton. Je ne suis absolument pas contre les éoliennes, mais il faut impérativement qu'elles soient placées aux bons endroits, c'est-à-dire là où les résidents de notre MRC seront heureux d'y vivre. Alors, voici ma question. Étant donné qu'il n'y a pas encore de projet, c'est ce qu'on nous dit, il n'y a pas encore de projet, pouvez-vous, selon une gestion dite de bon père de famille, réétudier les distances pour qu'elles atteignent une réelle acceptabilité sociale? Je sais que vous avez le pouvoir de le faire, comme d'autres MRC l'ont fait. D'autres MRC l'ont fait, j'en ai une liste ici, vous les connaissez assurément. Voilà ma question. Merci, Mme Pernou. Présentement, il y a un comité d'acceptabilité, je ne sais pas comment on l'appelle, comité Non, sur la consultative. Un comité consultatif sur la transition. Je sais. Ils travaillent à l'intérieur de ça, sont dans les démarches par rapport à tout le projet éolien en fait. Oui, mais c'est vous qui avez le pouvoir des distances, c'est pas le comité. Il y a un C'est comité, c'est ici, c'est à la MRC que ça se ouais, passe. ben, ils travaillent de regarder c'est quoi les conditions de succès d'un projet. C'est Je sais, partie ça, de je leur sais. mandat. Je sais, mais les distances, c'est la MRC, comme les autres MRC ont changé pour l'acceptabilité sociale de la population. L'acceptabilité d'un projet, c'est autre chose que les distances. Et les distances, c'est vous qui avez le pouvoir. Allez-vous l'exercer? Il y a un comité qui travaille présentement pour regarder l'ensemble du dossier, puis ils feront des recommandations. Donc, vous ne répondez pas à ma question. La question, c'est clair. Je veux respecter le temps que des bénévoles et des élus travaillent auprès du comité, sont en train de se pencher sur l'ensemble du dossier en fait. Avec tout le respect que je vous dois, les distances, ce sont vous qui les attribuez et non pas le comité. C'est vous le préfet, c'est vous le maître de la MRC, c'est les maires ici, c'est à vous de décider ça. Pouvez-vous les réviser? Le préfet n'est pas maître de la MRC, il y a un conseil. Non, Peu peu importe, vous savez ce que je veux dire. Mais ma question, est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Présentement, je vais vous répondre la même affaire, c'est que je veux voir qu'est-ce que le comité travaille présentement. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Pellerin de Saint-Georges-de-Windsor. Richard Pellerin, citoyen de Saint-Georges-de-Windsor. À la séance du Conseil du mois dernier, j'ai vu réagir certains d'entre vous lorsque j'ai souligné que l'installation d'éoliennes commerciales vienne en conflit avec le schéma d'aménagement. À l'article 11.6, point de vue et les paysages, il est mentionné que les éléments forestiers, agricoles, hydriques sont les principaux attraits paysagers du territoire. Les routes serpentant, c'est encore le texte du schéma d'aménagement, les routes serpentant le territoire offrent d'excellents points de vue aux visiteurs. Le texte fait référence au tableau 11.6, éléments d'intérêt caractéristiques paysagères de la MRC. Ce tableau mentionne que la route 255, la route 249 et le chemin de l'église comme point de vue d'intérêt. Excusez-moi, je suis trop vite. Ces mêmes routes
sont comprises dans la zone prévue pour l'implantation d'éoliennes. La protection des paysages est aussi mentionnée à 3 autres articles que je ne les nommerai pas, il y a pas de chiffres. Question. J'aimerais savoir comment l'installation d'un groupe d'éoliennes, quantité 26 à 35, de 200 mètres de hauteur, peut ne pas entrer en conflit avec les articles mentionnés précédemment. Le spécialiste du schéma, M. Laverne, hein? Oui, donc vous m'entendez? Oui. Ce que je peux mentionner, c'est que c'était des textes généraux qui concernaient l'intérêt paysager, mais l'interprétation qui pourra être donnée par rapport au respect des paysages, il n'est pas question de dire que c'est complètement incompatible. Il y a des possibilités de compatibilité de respect des paysages, mais je laisserai, un peu comme a mentionné le préfet, toutes les notions de conditions sont discutées au comité, notamment celles des paysages là, et des usages du territoire pourront être discutées par rapport à la compatibilité par rapport aux paysages. Donc, il n'y a pas de disposition qui dit que c'est incompatible aux abords des routes 249 et 255. C'était juste des présentations générales du fait que la MRC présentait certains points de vue, des points de vue d'intérêt, mais il n'y avait pas de disposition sur les compatibilités. Merci, M. Frédéric. J'ai une autre question. Vous n'avez rien. Oh, mais c'est parce que je ne peux pas écrire un dictionnaire quand je viens ici. Non, Est-ce que vous me permettez? rapidement. Oui, bien sûr. L'étude d'impact concernant le projet éolien Arthabasca du promoteur Beau-Alex a été déposée dernièrement au ministère de l'Environnement pour approbation. Fait à souligner, la distance séparatrice des résidences y est mentionnée à 700 mètres. Le promoteur Beau-Alex, en plus, propose de remettre une compensation monétaire à tous les résidents dont la maison est située à moins de 1200 mètres d'une éolienne. Il y a lieu de s'interroger sur les motivations qui ont influencé le promoteur à proposer de tels aménagements. Alors, question, la MRC des sources ne devrait-elle pas insister auprès du promoteur pour obtenir des conditions semblables, conditions minimales, pour l'implantation du parc éolien des sources? Je ne demanderai pas d'autres projets de d'autres territoires en tant que tel par rapport à le projet un promoteur va déposer ces choses, mais il doit savoir ce qui se passe ailleurs. Mais c'est pas ça ma question, monsieur. Ma question, c'est de savoir, est-ce que la MRC peut réfléchir à la proposition que Bourg-Alex a faite aux résidents de ces municipalités-là? Je ne vous demande pas de prendre un règlement, je vous demande juste de savoir, est-ce que c'est un point intéressant qui pourrait être discuté? Si on relie les conditions de succès qui ont été adoptées par le Conseil, la MRC. Je vais t'arrêter. Les conditions de succès, on ne les connaît pas parce que le comité. Vous avez posé votre question, monsieur. Est-ce que vous pouvez laisser la personne répondre à votre question? Bien sûr. Ça va être tout. Donc, dans les conditions de succès adoptées par le Conseil de la MRC, qui sont disponibles en ligne sur le site Internet de la MRC, vous pouvez aller les chercher, les télécharger, ils sont facilement accessibles. Donc, dans ces conditions de succès, il y en a une qui précise la proposition des porteurs de projets, des promoteurs de projets en lien avec les retombées et le fait qu'ils vont offrir des fonds sur le territoire pour compenser les impacts de leur implantation. Donc, le modèle. Ça fait partie des éléments d'analyse du comité qui, eux, vont approfondir la question des conditions de succès pour créer une grille d'analyse. Mais pour le moment, ça fait partie des éléments qui vont être analysés. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que vous allez vous y pencher? La réponse est ça fait partie des tâches du comité consultatif sur la transition énergétique. C'est des éléments qui ont été discutés et approfondis lors de l'adoption des conditions de succès et de leur rédaction. Merci, M. Frédéric. Merci. Suivi des activités et dossiers, vous avez reçu le calendrier pour le mois de juin à août 2025. À titre de renseignement, correspondance de la municipalité du canton de Saint-Camille, modification au schéma de couverture de risque incendie, information, Frédéric. Donc, en vertu de leur responsabilité, en vertu de la loi, une municipalité qui procède à des modifications de sa desserte, de sa couverture, de ses forces de frappe, etc., doit notifier la MRC de tout changement significatif qui amènerait à reconsidérer les interventions à l'intérieur du schéma. Donc, c'est par cette obligation-là qu'on a reçu cette correspondance
Donc, on la dépose au conseil de la MRC pour en informer l'ensemble du conseil. Dans une éventualité où on ne serait pas un processus de révision du schéma, ça nécessiterait qu'on procède à un processus de modification, comme les orientations gouvernementales pour la révision des schémas de sécurité en couverture de risque incendie nous amènent à modifier notre schéma. On a déjà modifié nos priorités annuelles pour s'attaquer à ce dossier-là. Les modifications que la municipalité de Saint-Camille nous partage ici vont faire partie du processus de révision. Donc, c'est simplement pour informer le conseil là, que ces ajustements-là vont être pris en compte dans la révision. Merci, M. Marcotte. On s'est rendu les équipements agricoles touristiques au niveau du parc régional Corporation de développement du Mont-Alm, un nouvel appel d'offres public pour les éco-cabines. Monsieur Lebel. Point d'information pour vous informer dans le fond que le 9 juin dernier, la Corporation de développement du Mont-Alm lançait son deuxième appel d'offres pour le projet des éco-cabines Wabanaki au parc régional du Mont-Alm, certainement. Donc, rappelons que ce projet est développé depuis 2022 avec Wabanaki. Il vise à développer une offre unique d'hébergement mettant en valeur la culture abénakise. Les travaux débuteraient cet automne et l'ouverture officielle des hébergements est prévue, si tout se passe bien, pour la saison estivale 2026. L'appel d'offres en question termine le 8 juillet à 10 h précisément. Donc, c'est l'ouverture des soumissions à cette date. Merci, Philippe. Tu pourrais poursuivre avec l'ouverture de la route verte. Donc, la MRC des sources est gestionnaire du tronçon de la route verte qui circule à Danville principalement sur son territoire. Responsable aussi de son entretien. Chaque année, la MRC est fière d'offrir à ses citoyens et aux visiteurs une piste cyclable de très grande qualité. L'entretien est minutieusement accompli par un employé saisonnier à la MRC. La route verte, là, pour vous informer, est ouverte depuis le 15 mai dernier et fermera au 1er novembre. Cette année aussi, pour vous informer, la MRC se joint à l'initiative Fièrement Vélo, qui est portée par Tourisme Canton de l'Est, qui organise des journées spéciales à la halte cycliste qui est située au 39 rue Dépôt à Danville. Concours, rafraîchissement, essais de vélo électrique seront au rendez-vous. Toute la population est entendue de 10 h à 14 h afin de participer et découvrir l'offre cycliste de la région des Sources à la date qui sera publiée sur notre site Internet. Donc, voilà pour les points d'information pour la route verte. Merci, M. Lebel. Futur lancement de l'appel à projet Initiative en développement culturel. Bonne nouvelle, avec la présente résolution, on procéderait au lancement de l'appel à projet Initiative en développement culturel. C'est dans le cadre de notre entente de développement culturel signée avec le ministère de la Culture et des Communications. Dans le cadre de cet appel à projet, les critères d'admissibilité, le formulaire, la grille d'analyse et les dates importantes ont été toutes transmises. Il y a aussi des ajustements pour simplifier le processus et s'ajuster au nouveau cadre du ministère. Donc, si vous avez des vieux formulaires que vous déposez avec les vieux, prenez soin de télécharger les nouveaux documents pour vous assurer que vos demandes seront faites de la bonne façon. Donc, le nouvel appel à projet débute le 19 juin jusqu'au 18 juillet. Donc, il y a des recommandations. Les recommandations vont être faites là, si la résolution est adoptée par le groupe Conseil en culture de la MRC pour la sélection des projets. C'est à voir si oui, je suis un proposeur. M. Stani, secondé de M. Roy, et en tant que sectoriel de développement et culture du Conseil des arts et lettres. On a reçu une communication de la table des MRC de l'Estrie qui se sont fait interpeller par le Conseil des arts et des lettres du Québec sur l'intérêt de la région de l'Estrie à signer une nouvelle entente avec eux. Dans la précédente mouture, on s'était engagé à hauteur de 10 000 $ par année pour contribuer sur une période de 3 ans. Donc, ici, la proposition serait de proposer au calque un modèle similaire. Donc, de contribution par le territoire de la MRC à hauteur de 10 000 $ par année pour une période de 3 ans. Les paramètres du FRR étant modifiés, il va falloir qu'on voit comment on va assurer le respect des règles de cumul d'aide gouvernementale, mais par la résolution, on va prévoir de me confier le mandat de m'assurer de trouver la bonne façon d'assurer ce financement pour une continuité de la disponibilité financière avec cette entente-là sur le territoire. C'est à voir si oui, je suis un proposeur. M. Bernier. Le point qui avait été rajouté, 11.6.1, rapport d'utilisation des sommes FRR pour 2024-2025.
Donc, on a une entente avec le ministère des Affaires municipales. C'est les principaux leviers de mise en œuvre de notre mission, là, de nos différentes missions à la MSC. Donc, pour procéder à l'adoption d'un rapport d'utilisation des fonds, puis il faut le déposer sur le site du ministère des Affaires municipales en respect des exigences prévues en entente. Donc, la présente résolution elle vise l'adoption de l'utilisation de ces sommes-là. Si vous voulez consulter comment ces sommes-là ont été utilisées, vous pouvez aller voir notre rapport annuel qui est déjà en ligne sur le site Internet de la MRC. Donc, c'est comme ça que tout l'ensemble des fonds de la MRC tous les projets qui ont été utilisés avec l'ensemble des fonds et de transmettre l'ensemble de ces documents-là au ministère des Affaires municipales. Ça va? M. Perrier, secondé de M. Purvois. Conseiller en transport collectif et adapté, demande de financer un programme au soutien des transports adaptés, PSTA. M. Leverrier. Dans le cadre du programme de soutien du transport adapté 2025-2026, le ministère des Transports exige une demande de financement qui couvre les 3 années du programme. Donc, il a demandé certains documents qui accompagnent la demande, les budgets prévisionnels, plan de développement du transport collectif. Donc, on dépose le document résumé sur le territoire, la population, et les réalisations passées et orientations à court terme. Donc, cette procédure sert à faire une demande de financement en transport adapté. Et il n'engage pas la MRC dans une orientation autre que d'offrir le service en transport adapté sur le territoire. Donc, en cas d'évolution de la situation en 2026 ou 2027, la MRC pourra modifier sa demande initiale pour prendre en considération tout nouveau paramètre sur son territoire en termes de desserte en transport adapté. Ça va? C'est oui, je prends un proposant secondaire, M. Perrault et M. Dion. Conseil rendu aménagement de territoire, schéma d'aménagement et de développement pour un avis de non-conformité, municipalité de Wharton. La municipalité de Wharton a déposé le règlement 280-25 et qui avait pour but de permettre la construction qui n'est pas adjacente à une rue dans des îlots déstructurés, moyennant que le terrain concerné détienne une servitude de passage lui permettant un accès à une rue publique ou privée et que la servitude en question ait une largeur minimale de 6 mètres et qu'il soit praticable toute l'année. Après analyse de la situation par rapport au schéma d'aménagement et à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et présentation aussi au comité d'aménagement de la MRC des Sources, on recommanderait de donner une non-conformité et de demander à la municipalité d'ajouter des critères, notamment sur cadastrer le lot officiellement pour une reconnaissance d'une rue qui a une servitude réelle et perpétuelle de l'espace de l'assise en question et qui ait une reconnaissance de la rue comme chemin privé ou public, c'est selon le choix de la municipalité, pour que le terrain soit adjacent à une rue officiellement, pour qu'il puisse faire l'assise d'une construction. Un proposant, M. Roy, secondé de M. Perrault. Monsieur le préfet, je propose à l'adoption du côté de Wharton en une version différente de municipalité. Donc, tu demandes le vote? Oui. Ceux qui sont en faveur de la résolution? Donc, ceux qui sont en défaveur? Donc, c'est 20 à 22, donc adopté. Projet de règlement de la ville de Val-des-Sources dans le cadre de la concordance réglementaire. Monsieur Lodel. Donc, oui, donc le projet de règlement de la ville de Val-des-Sources, donc en vertu de l'article 59 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les municipalités doivent adapter leur réglementation municipale afin d'être concordées au schéma d'aménagement de la MRC. Donc, ce serait ici pour l'avis de conformité au règlement 2025-22 plan d'urbanisme. Donc, après analyse par l'équipe d'aménagement, on recommanderait la conformité pour le plan d'urbanisme de Val-des-Sources. Proposé par ça, sur l'île de M. Perrault. Après ça, le règlement de zonage pour la ville de Val-des-Sources. Effectivement, donc, même analyse de la situation pour le règlement de zonage. On recommande, après analyse du règlement soumis, d'accorder la conformité au règlement de la ville de Val-des-Sources pour ce qui est du zonage. M. Perrin, secondé de M. Dion. Après ça, le règlement de lotissement. On recommanderait ici la conformité du règlement de lotissement de la ville de Val-des-Sources. Proposé par Mme Sartre et M. Roy. Règlement concernant les permis et certificats. Encore une fois, on recommanderait ici la conformité du règlement sur les permis et certificats de la ville de Val-des-Sources.
Monsieur Bernier, Monsieur Terrien, au niveau du règlement, selon pour la construction. On recommande aussi la conformité du règlement de construction de la ville de Val-des-Sources. Proposé M. Perrault, M. Roy. Et on complète pour le PIIA. Effectivement, ce qui viendrait clore là, la série de règlements pour la municipalité de Val-des-Sources. Pour ce qui est de la concordance, on recommanderait la conformité du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. M. Bernier, Mme Sartre. On s'est rendu en invitation, société d'habitation. Ça n'a pas marché. La motion présente le règlement 291-2025, modifiant le règlement 283-2024 encadrant les activités forestières sur le territoire des sources. Est-ce qu'il y a un conseiller qui donne l'avis de motion? M. Terrien donne l'avis de motion. Projet de règlement 291-2025, modifiant le règlement 283-2024 encadrant les activités forestières sur le territoire de la MRC des sources. M. Lebel. Donc, ici, suite à l'entente de médiation qu'on a eue, qui s'est très bien déroulée avec le syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec, ainsi que le groupement La Forêt, on présente ici un projet de règlement sur l'aménagement forestier, essentiellement des modifications par rapport à 283, notamment sur les seuils de récolte qui sont maintenant en surface terrière et à 35 de surface terrière. L'élément aussi sur les déclarations qui deviendrait sans pénalité, dans laquelle on demande aux propriétaires de se déclarer de façon volontaire, et autres dispositions, notamment sur les milieux humides pour venir s'assouplir aussi les dispositions en milieu humide et les dispositions aussi d'abattage dans les bandes de protection des chemins publics. Encore une fois, un allègement à cet effet. Donc, ici, ce serait une recommandation d'adopter le projet de règlement qui va suivre par la suite au niveau de consultation publique. On va demander aussi dépôt et avis de mémoire durant l'été. On va tout faire apparaître les éléments, toutes les informations vont être disponibles rapidement sur le site Internet de la MRC. M. Perrault fait la proposition, M. Dion la seconde, et on rend public également l'échéancier relatif à la révision du règlement, modifiant le règlement 283-2024, par exemple des activités forestières. Donc, effectivement, on va rendre aussi public, donc c'est un point d'information, on va rendre public aussi tout le déroulement. On va annoncer bientôt là, une date de consultation publique qui devrait se dérouler avant la mi-septembre prochain. Donc, on va laisser aussi tout l'été pour le dépôt d'avis et de mémoire qu'on va recevoir. Et ensuite, on va pouvoir, on prévoit un calendrier d'adoption pour l'automne, octobre, pouvoir adopter le règlement officiellement. Donc, on va laisser une bonne période là, de consultation pour le règlement. Ça va? C'est un point d'information. Rapport à la transmission de la vie en vigueur 283-2024 encadrant les activités forestières sur le territoire de la MRC. Donc, on rappelle que malgré le dépôt du projet de règlement, le règlement 283-2024 est toujours en vigueur. La loi obligeait la MRC à transmettre à tous les propriétaires de l'eau boisée une information à l'effet qu'il y avait un règlement sur l'aménagement forestier, un nouveau règlement ou toute modification au même type de règlement est à déposer. Donc, ici, la loi aussi nous demande d'informer, faire un rapport qui atteste que la MRC a transmis ses avis à l'ensemble des propriétaires. Donc, c'est un point d'information qui est fait en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Merci, M. Lebel. Frédéric, concernant l'habitation, société d'habitation, la société d'habitation, elle s'inscrit dans le programme de 2025-2026, le programme Réno Région. Juste s'assurer de mettre à niveau toute la population sur le fait que, à la dernière séance, on a mentionné que le programme avait été annulé par le gouvernement du Québec. On a reçu une lettre entre la dernière séance et maintenant, nous mentionnant qu'ils avaient reconsidéré cette position et qu'ils avaient réouvert le programme Réno Région. On avait historiquement 220 000 $ par année pour pouvoir soutenir l'amélioration du cadre bâti dans ce programme-là, mais finalement, on va avoir 95 900 $. C'est beaucoup moins, mais c'est quand même un apport qui est très, très important pour maintenir les gens à domicile.
Un point d'information, c'est d'enregistrement interne des revenus dépenses au 31 mai. Monsieur Perrault, on est de Monsieur Roy, et un dépôt de demande de financement d'aménagement durable des forêts. Il y a des gars, Monsieur Lemel. Donc, oui, dans le fond, il y a le programme d'aménagement durable des forêts qui prévoit des interventions ciblées en terre privée, entre autres. Dans le fond, on vous recommanderait d'avoir l'opportunité de déposer un programme qui permettrait de mieux connaître la présence de la polémone de Van Brunt. On rappelle que c'est une plante très rare. En fait, elle est endémique, elle est unique ici sur Terre, là, en fait, dans la région des Bois-Francs, principalement dans le secteur où il y a de la roche serpentine. Donc, on rappelle aussi que ça fait partie du règlement sur l'aménagement forestier, le fait qu'on doit respecter l'habitat de la polémone de Van Brunt. Donc, pour bien accompagner les propriétaires, la MRC s'était aussi engagée à bien recenser où elle était présente et bien informer les propriétaires. Le dépôt à ce programme de financement-là permettrait justement d'aller chercher toute la connaissance nécessaire pour bien accompagner les propriétaires du territoire. Bien sûr, on le ferait en collaboration avec les propriétaires et aussi les conseillers forestiers. Puis, il va y avoir, on prévoit le dépôt de cahiers de propriétaires pour bien identifier où est la plante et aussi quelles mesures de mitigation pour éviter de briser son habitat. Donc, c'était ici une autorisation de dépôt au programme d'aménagement durable des forêts. D'accord. Si vous voulez prendre un composant pour autoriser la demande, M. Bernier, secondé de Mme Centre. MRC Finance, MRC État des revenus au 31 mai. Ça va, Jocelyn? M. Dion, secondé de M. Roy. Et la liste des chèques 1er mai au 31 mai. C'est conforme, M. Terrien et M. Perrault. On s'est rendu à MRC Administration Règlement 289-2025, modifiant le Règlement 264-2021 relatif à la délégation de pouvoir du Conseil au comité administratif de la MRC des sources. Donc, on a donné une motion, puis on a adopté un projet de règlement à la dernière séance. Donc, c'est sur le même objet, il n'y a pas eu d'écart entre les précédentes versions adoptées. C'est suite à notre rapport sur la révision de notre gouvernance. Donc, le Conseil de la MRC souhaitait confier la responsabilité au CA d'évaluer le processus de la mise en place de nos nouvelles commissions régionales et de pouvoir produire un rapport s'il y a des ajustements à adopter au courant des prochaines années. Donc, c'est simplement cet élément-là qui est ajouté comme compétence au CA. Proposé de M. Roy, secondé de M. Terrien. On s'est rendu archive d'instruction de documents. Donc, cette liste comprend l'ensemble des documents qui peuvent être détruits selon le calendrier de conservation. Proposé de M. Dion, secondé de Mme Sante. Merci, Martine. L'autorisation de signature d'entente sectorielle de l'ESD pour la concertation pour 2025 à 2028. Le SD Concertation vise la collaboration entre les différentes MRC à l'échelle régionale de l'ESP. Donc, c'est une entente dans laquelle le ministère des Affaires municipales contribue financièrement via son levier qui s'appelle le FRR1 pour aider les territoires des MRC dans leurs défis ou la gestion de leurs projets à l'échelle régionale. Donc, c'est une entente de 3 ans. Proposé par M. Bernier, secondé de M. Terrien. Donc, la prochaine rencontre, séance publique, ça sera le mercredi 20 août à 19h30 ici même. Donc, la levée de l'Assemblée par M. Roy. Bon été à vous tous.